Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à une autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. François, émission très chargée, donc Oui. on va aller quand même dans le vif du sujet rapidement. Par contre, avant, on va absolument saluer le travail de Samuel Fournier en fin de semaine. À tout seigneur, tout honneur, le chum Fournier. Belle performance avec les Alouettes, Alexandre. Premier match pour Sam. Écoute, il y a un de ses plaqués qui était assez solide sur les unités spéciales. Deux plaqués. Ouais. Alors, écoutez, il n'y a aucune confirmation, mais je pense que Sport Express peut avancer qu'avec sa performance en fin de semaine, il devrait être en uniforme ce dimanche. Si la tendance se maintient. Oui, c'est ça, face aux Lions de la Colombie-Britannique de la semi-finale de l'Est. Oui, je sais, c'est niaiseux. L'Ouest dans l'Est. Oui, c'est ça. François, belle émission cette semaine. D'abord, on parle de boxe. Oui, Sabrina Aubin vient nous visiter, Alexandre, pour la deuxième année consécutive, championne canadienne de boxe. Bravo. Donc, tout un honneur pour Sabrina Aubin qui va nous en parler un petit peu plus. Quelque chose d'un petit peu plus décevant aussi, elle ne sera pas au championnat du monde. On va en reparler tantôt. Et également, en deuxième partie d'émission, Roch Fournier vient nous parler de son Plaza de Marieville. Oui. Mais pour l'instant, on s'arrête 5 secondes. Et au retour, François s'entretient avec Sabrina Aubin. Notre première invitée cette semaine à Sport Express vient tout juste de remporter son deuxième championnat canadien en ligne. La boxeuse Sabrina Aubin est avec nous. Salut Sabrina. Salut, ça va bien? Ça va bien. Merci d'être avec nous, Sabrina. Merci. Félicitations pour le championnat canadien. Merci. Écoute, tu as connu quand même des belles années en boxe ces dernières années. Parle-nous un petit peu de ta saison 2014. Outre le championnat canadien, comment ça a été? On va en parler un petit peu plus tard du championnat. Oui, ça a super bien été. Écoute, je te dirais que ça fait mes deux dernières années ont été assez bonnes. Ouais. La première année, j'ai gagné en France la ceinture Montana, j'ai gagné Ringside. Après ça, j'ai gagné le championnat canadien l'année passée. Puis là, cette année, j'ai eu une année un petit peu moins active. C'est des combats un petit peu plus importants, par exemple, mais c'était un petit peu moins actif. Moins de compétition. Oui. On est allé, début de l'année, on a été au Colorado faire un camp d'entraînement avec Team USA. Ça, c'était super intéressant. On était au Olympic Training Center. Puis là, dans le fond, ce qu'on faisait, c'était remise en forme parce qu'après Noël puis tout ça, on a aussi un temps off. On n'est pas toujours en train de s'entraîner. On a un petit peu. Ben c'est ça, on a nos petits moments. Fait que on a repris l'entraînement. Puis ça, on est allé au Colorado, on s'est entraîné. On a fait un 5 jours de camp d'entraînement, puis un duel match. Donc, on a eu un combat avec la championne sur Team USA de notre catégorie. Donc, moi, ça a super bien été. Moi, j'étais chanceuse dans le fond parce que la USA à 57 kilos, c'est la championne du monde. Donc, j'ai eu la chance de me battre contre la championne du monde en février. Puis c'était au Colorado, donc on était à 7000 pieds. C'est ce que je m'en allais te demander lors de l'entraînement, le combat. Parle-moi un petit peu du niveau d'altitude, ça paraît, j'imagine, sur le souffle. Oui, c'est sûr que je te dirais que là, le deuxième round, il rentre plus. On dirait que c'est plus difficile. C'est plus difficile que si on était ici à Puis elle, Montréal. c'est son gym, comme tu as mentionné, donc elle est habituée de... C'est son gym, c'est là qu'ils s'entraînent, sont habitués de s'entraîner en altitude. Le camp d'entraînement nous a un petit peu adapté, mais si on veut, mais en 4 jours, là, on s'entend que c'est pas ça qui fait une grosse différence. Mais on a vu, même les entraînements, les sprints, la course, tout ça, on voyait vraiment la différence en altitude. Fait que quand on a fait notre combat, au moins, on était un petit peu préparation, on savait à quoi s'attendre. Puis finalement, j'ai super bien performé. On a fait un combat serré, moi puis Tara Brown. Puis, exactement. Fait qu'on on a fait une belle performance. Après ça, on n'a pas eu grand-chose. C'est rendu jusqu'à la limite? Le combat, tu as perdu par décision? Oui, j'ai perdu par décision, ça, j'ai oublié de le dire. Mais quand même, oui, ça a été une décision unanime pour Tara Brown, mais ça a fait un combat super serré, fait que ça a été un bon show. Après ça, on n'a pas eu grand-chose. On a eu un combat, en, je pense c'est mai, peut-être, avril-mai. On a eu un combat à Montréal qu'on a fait à Boxe Montréal. Après ça, on a eu Team USA est venu à Montréal. On a fait un autre camp d'entraînement. Puis là, je me suis battue contre Christine Carlson, qui est sur l'équipe aussi nationale, qui est 2e ou 3e sur l'équipe nationale. Ça aussi, ça a été unanime pour moi. J'ai fait un bon combat, puis c'était une bonne préparation aussi pour partir au Mexique. On est parti au Mexique. Là, on avait les Continentaux. Continentaux, c'est les meilleures boxeuses du continent, en fait, qui se regroupent au Mexique, au centre de l'Amérique, pour faire un gros tournoi. C'est majeur comme événement, ça, là, pour toi? Oui, c'était le plus gros, je te dirais, le plus gros, le plus important
tournois que j'ai fait puis qu'on a fait cette année là, jusqu'à maintenant. Ça s'est pas passé comme tu aurais voulu? Non, ça s'est pas passé comme j'aurais voulu, mais c'est une super belle expérience. J'ai adoré mon voyage quand même. Les filles ont super bien performé. Tu sais, il faut aussi savoir que avant tout, on est une équipe. Ouais. Oui, ça, on performe vraiment individuel, mais on est une équipe, on est 10 filles. Ouais. Puis quand on part, c'est une belle chimie. Puis on a, avec les entraîneurs puis tout ça, avec ma coach Janine Bouchard, on a du fun, puis on a une belle chimie. Fait que c'est tout le temps le fun. Même si on perd, c'est sûr que c'est décevant. On est 1 jour, 2 jours qu'on est un petit peu plus à terre, on est un peu plus déçus. Puis on repense à tout ça, puis on dit OK. Tu es là pour encourager tes partenaires. Exactement. Fait qu'on rentre dans un autre beat. On est moins stressé finalement. On se dit, bon, regarde, on est au Mexique toujours, puis on est toujours bien au Mexique, puis on a du fun, puis on est avec nos amis, puis notre équipe. Fait qu'on continue à encourager, puis tout ça. Mon combat, ça n'a pas été mon meilleur combat. J'ai pas aimé la façon que j'ai boxé. Est-ce que c'était une adversaire que tu avais déjà affrontée auparavant? Non, pas du tout. C'était l'Argentine, en fait. OK. Puis c'est des styles de boxe qui sont vraiment spéciaux. Okay. C'est pas beaucoup de technique, mais beaucoup d'agressivité. Okay. Ce qu'on est un petit peu... le scoring a changé aujourd'hui. Okay? C'est rendu au round, c'est plus au point. Donc, les points, ça compte un petit peu moins, puis ils vont regarder un petit peu plus l'ensemble du combat, l'ensemble du round. Donc, l'agressivité, la domination du ring, la présence physique dans le ring. Donc, si toi, tu es une boxeuse hyper technique. Mais que tu t'es de reculons ou tu es habitué de t'amuser d'un câble un petit peu, puis que les juges, ils vont un petit peu moins aimer ça. Fait on est tous en train de s'ajuster avec ce nouveau scoring-là, puis de savoir qu'est-ce qui marche moins, qu'est-ce qu'on devrait focusser sur, qu'est-ce qu'on devrait laisser peut-être un petit peu plus de côté. Puis c'est ça. Fait que c'est ça qui a été le plus difficile. Puis moi, au Mexique, on n'a pas eu la chance de vraiment voir ce qui se passait. J'étais 2e combat. OK. Fait qu'on n'a pas eu le temps de s'ajuster, on n'a pas eu le temps de voir. Tu sais, quand tu as une journée que tu vois des combats, puis tu dis, OK, c'est comme ça qu'ils scorent. Tu as brisé la glace. Moi, j'ai brisé la glace. J'ai fait un combat que j'ai eu de la difficulté à m'adapter. Peut-être le stress, j'ai eu une grosse année, j'étais fatiguée aussi. Puis, bref, ça a été un combat qui a été serré puis qui n'a pas tombé de mon bord. Puis, j'étais plus ou moins déçue parce que pour moi, c'était pas un win, c'était peut-être un loss parce que j'ai pas boxé comme je suis capable de le faire. OK. Fait que finalement, ça a terminé comme ça pour le Mexique. On a remporté quand même 5 médailles. Le Canada. Le Canada. 2 d'or puis 3 de bronze, je pense. Okay. 2 d'argent. 2 d'argent, 3 de bronze. Puis on a eu quand même des belles performances et des super beaux combats. Là. Fait que ça, c'était... Tu reviens quand même avec le sourire, même si personnellement, ça a bien été. Parle-moi un petit peu du championnat canadien. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Oui, championnat canadien, cette année, ça a été 2 combats. Un combat assez facile. Je te dirais que c'était un bon warm-up. Ça a bien commencé mon championnat, puis avec les mauvaises nouvelles du championnat du monde que j'ai pas été sélectionnée pour y aller. J'avais plus ou moins la motivation d'aller au championnat canadien, je te dirais. Je suis partie un petit peu la tête basse, puis quand j'ai gagné mon premier combat après ça, c'est parti. Je disais, OK, c'est pour ça que je boxe. J'étais arrivée dans le ring, puis quand j'ai fini mon combat, je me suis dit, bon, là, tu sais... Préparé, focus. Là, je me sens bien, puis je sais pourquoi je boxe, tu sais, là. Je me sentais mieux, mais ça a été difficile. Ça a été un mois difficile pour me motiver à y aller. Fait que j'étais contente pour le premier combat. Deuxième combat, je me prenais contre Martine Vallière, qui est une fille super expérimentée, environ le même nombre de combats que moi, qui a gagné les ringside aussi l'année passée. Puis, fait que ça a fait un combat assez intéressant, je te dirais. 2 premiers rounds, beaucoup d'études. Je me suis ajustée fin du 2e round, puis après ça, 3e, 4e round, ça a super bien été pour moi. Puis j'ai gagné ça unanime. Championne canadienne. Championne canadienne cette année aussi. Là, peux-tu m'expliquer, écoute, on en parlait un petit peu, là, les championnats du monde s'en viennent. Tu es championne canadienne de ta catégorie et tu n'y participeras pas. Exactement. Moi, je connais quand même le sport, mais celle-là, je ne la comprends pas. Peux-tu me l'expliquer? Oui, bien, je te dirais qu'on a tout un petit peu la même réaction, tu sais. Puis on ne sait pas trop. Moi, ils m'ont pas appelé non plus pour me le dire encore. C'est ma coach qui m'a dit que j'y allais pas, mais j'ai pas eu vraiment du pourquoi que je n'étais pas sélectionnée. Tu n'as eu aucune explication. Ce que tu sais, c'est que tu n'y vas pas parce que ta coach te l'a mentionné. Exactement. Puis, c'est ça. Fait qu'en gros, on n'a pas beaucoup de détails. Il y avait des critères à remplir.
je pensais que ça allait tourner mieux que ça de mon côté. Si on regarde les 2 dernières années, tu n'as pas vraiment de tâches non, mais noires à ta ça a fiche, quand même bien été. J'avoue que les continentaux, j'ai pas eu la meilleure des performances, mais si tu regardes le reste de l'année puis l'autre année d'avant, sur mes compétitions, puis même au championnat canadien cette année, tu sais, on a demandé si on pouvait pas revirer la décision tout ça, mais il n'y a rien à faire. Puis les idées sont faites. Il amène 5 filles sur l'équipe nationale, dans le fond, 5 filles sur 10 qui vont emmener en Corée, qui est au championnat du monde. Ouais. Puis, s'ils ont fait leur sélection, ils ont fait leur choix. C'est une grosse déception parce qu'on s'entend, les filles, nous, on n'a pas... Tu sais, c'est notre bonbon de fin d'année. Ouais, c'est pour ça qu'on boxe, c'est pour ça, c'est aux 2 ans. C'est pas tout le temps non plus. Fait que tout le monde veut avoir sa chance. On travaille fort toute l'année. Puis on pensait, au début de l'année, on ne savait pas qu'il y aurait eu des sélections comme ça. Puis, tu sais, 2-3 mois avant, tu sais qu'il y a des sélections. Puis finalement, tu te fais couper en dernière minute parce qu'ils partent mercredi, tu sais. Fait que... Ils partent la journée où l'émission Sport Express va passer. Tu n'auras même pas eu de nouvelles. Honnêtement, ça, c'est assez ordinaire. Là, Si au moins tu avais eu les explications pourquoi tu n'y vas pas, tu es sur le plateau 2 jours avant que l'équipe parte, tu n'es même pas capable de nous expliquer pourquoi tu n'y vas pas. Oui, bien non, c'est ça. C'est désolant un petit peu, mais c'est comme ça. Puis je me dis, bon, il faut travailler plus fort, j'imagine, pour y aller l'an arriver. prochain. Fait que l'an prochain ou l'autre année d'après, c'est sûr que je vais faire ce que j'ai à faire, mais je vais m'informer pour savoir ce que j'ai fait de pas bien ou de moins bien pour améliorer ça, puis finalement être sélectionné pour les prochains mondiaux. Écoute, c'est déjà tout le temps qu'on a, Sabrina, malheureusement. Je trouve que ça termine sur une note un petit peu triste parce que nous, on s'attendait tous à te voir là. Écoute, avec les saisons que tu as eues, les 2 dernières saisons, c'était comme dans la poche, si on pouvait se dire, mais ça a l'air qu'il y en a qui ne pensent pas ça. Donc, écoute, félicitations quand même pour tes championnats. Merci énormément à vous autres. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Merci. Toute une athlète, cette Sabrina Aubin. Alexandre, est-ce que c'est moi ou je te voyais fulminer pendant notre entrevue un petit peu? Je vais te dire un truc, François, puis j'ai pas envie de faire de politique ici, puis on parlera pas de parti politique non plus, mais on se connaît assez. Au niveau pays, je suis un petit peu plus rouge que bleu. Tu es un Canadien, toi, Oui, c'est ça, exactement. Je suis un Québécois également. Ouais. Je suis nationaliste, tiens. Voilà. Mais je la comprends pas. Je vais être honnête avec toi, puis j'ai été assez honnête avec Sabrina Ordonde également, pour lui avoir dit, tu sais, au niveau 4-5, 4e athlète ou 5e athlète, ça peut se comprendre. T'sais, à la limite, bon, l'entraîneur va faire un choix, puis il s'entend peut-être mieux avec une athlète où il se dit elle n'a pas eu une bonne compétition, mais je sais qu'elle va le performer plus tard dans la saison. Là, on parle de la championne canadienne. C'est pas une question de résultats scolaires. C'est pas si tu étais aux universiades, aux Jeux universitaires, tu dis écoute, Sabrina, malheureusement, tu n'as pas les notes. Non. La fille est kinésiologue, brillante. La fille a un gym. Je comprends pas. Sérieusement, là. Tu l'empêches d'aller au championnat du monde quand tu es championne canadienne. Tu sais, tu vas-tu dire à Milos Raonic, OK, oubliez la saison 2014 de Bouchard ou de Raonic, là. Né l'année passée, t'aurais-tu dit, on vous amène pas à la Coupe Davis? Tu es le meilleur au pays. Charles Hamelin, écoute, chef, t'es champion du monde. T'es champion canadien, je t'amène pas au champion du monde. Je ne la comprends pas. Sérieusement, je la comprends pas. Je pense qu'elle non plus. Non, c'est vrai qu'elle la comprend pas. Non. Puis je trouve ça aberrant de briser le rêve d'une jeune femme, de l'empêcher de performer au championnat du monde. Tu n'as jamais si bien dit, mon cher. C'est dit. On s'arrête et au retour, on est rendu avec qui? On est rendu avec... Roch Fournier. Roch Fournier. On s'arrête. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Pour vous divertir dans le confort de votre foyer, Télébingo TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Le président est l'homme à tout faire. Tu plaises pas mal. Roch Fournier est avec nous. Salut, Roch. Salut, Alex. Roch, cette année, parce que je veux qu'on parle plus personnellement de toi, parce que l'an passé, je t'avais
En fait, on t'avait présenté comme étant le président, directeur général du Plaza de Marieville. Mais cette année, on a enlevé une partie de ton rôle là-bas. On a enlevé section directeur général, parce qu'il faut se le dire, ça a beau être du senior 2A, mais c'est de la job, pas à peu près. Oui, je me suis enlevé OK. le poste de directeur général. On a donné ça à Jonathan Martin, OK? qui était notre recruteur en chef l'année passée, qui faisait les arénas des environs Ouais. de la Rive-Sud. Puis, il nous a suivis pendant toute l'année. Fait qu'on a donné ça à Jonathan cette année, qui fait un travail hors pair, qui nous a trouvé des nouveaux joueurs encore cette année. On a eu des bonnes signatures pendant l'été. Moi, je continue à faire les réunions de la Ligue, les règlements, à essayer de trouver des failles dans les règlements. Ouais. Puis, Des contournés. c'est ça. C'est pas des contournés, mais, non, mais- moi, si c'est marqué, je l'applique. C'est C'est pas pas marqué, that's exact, c'est ça. Rock, tu es venu nous voir l'an passé, tu es venu nous voir également avec ton entraîneur-chef, qui est toujours là d'ailleurs cette année. Oui, Claude Bilodeau. Exact, Claude qui est toujours en poste. L'an passé, Rock, ça a été une très, très belle saison. Bon, malheureusement, on n'a pas gagné, on n'a pas remporté la finale, mais au niveau hockey, ça a été quand même très, très bien. Cette année, ça a bien débuté également. Si tu nous parlais un peu du Plaza de Marieville, version 2014-2015, on retrouve quoi, justement? Bien, on retrouve encore le noyau de joueurs qu'on avait l'année passée, les vétérans, les Christian Lantin, Olivier Bélanger, Mike Ouellette qui est revenu. On avait Jonathan Provencher puis Mathieu Ménard qui avait pris leur retraite pendant l'été, puis qu'on a eu un appel au début de l'année. Le goût du hockey est revenu. Fait qu'ils sont revenus dans l'équipe. Puis on a beaucoup de nouveaux joueurs, beaucoup de talents d'Acal. On a Danick Boucher, un petit gars de Chambly. On a Francis Bouragard qui avait fini la saison avec nous l'année passée, qui est dans les top 3 scoreurs de la Ligue. On a d'autres jeunes, Olivier Tremblay. Exact. Il va venir, je pense, la semaine prochaine. Ben, en fait, Olivier qui est dans la même émission que toi, exactement. Puis on a quelques bons bagarreurs aussi qu'on s'est trouvés. Jean-Philippe Robert, un petit gars de Saint-Hilaire, un gars de 20 ans. Puis on a signé aussi Carl Hannigan, un charmant jeune homme de 6 pieds 4, 245 livres de Chambly. Une pièce d'homme? Oui, qui avait été repêché par les Devils en 2006. OK. Puis son père il a déjà été champion du monde de kickboxing, OK. un petit gars de Chambly. Mais on a encore une bonne équipe. On a une fiche de 5-1 cette année en 6 games. On a déjà un quart de la saison de passé. Ça va vite, hein? Ça va vite. On a 20 games dans la saison. Christian qui a eu un blanchissage à la première game, qui a été élu joueur du mois. Et là, on parle de Christian Lantin, le gardien de but. Oui, qui joue ici avec le Seigneur de A, là, Exact, avec les Aigles. Puis, l'année, on devrait finir encore dans les top 3 encore cette année. Les séries, mais c'est toujours une autre saison. Hein. On l'a vu l'année passée. Sherbrooke nous ont sortis en 4. Il y avait une meilleure équipe que nous. On avait des blessés, on avait des absents. C'est pas des excuses. Sherbrooke ont toujours une bonne équipe à la fin de l'année. Mais parle-nous un peu, parce que tu l'as dit tantôt, déjà le quart de la saison qui est fait, Rock. Est-ce que c'est souvent comme ça? On joue pas mal au début de l'année, puis ça va ralentir plus que ça va aller? Nous, la saison finit au mois de février. C'est ça, ça va vite quand même. Hein? Au mois de milieu février, la saison finit. Puis les séries, février, mars, avril. Avril, tout est terminé. Tout est terminé à cause des possibilités, des disponibilités de glace dans les arénas. Il y en a qui ferment. L'année passée, Nicolet fermait. C'est une bonne chose aussi, parce qu'à un moment donné, tu ne veux pas te battre contre soit les séries de la Ligue de hockey junior majeur du Québec ou encore ceux de la Ligue nationale de hockey. Tu sais, si, par exemple, le Canadien l'an passé va bien en série, mi-avril, un samedi soir, tu as le choix entre le match Canadien-Boston en série ou le Plaza de Marieville ou le Lac-Mégantic. C'est sûr que malheureusement, on risque de perdre face aux Canadiens. Tout à fait. Puis on a le Hockey Québec aussi, qui est les séries de Hockey Québec qui est dans la Ligue d'accord. Tantôt, je viens juste de nommer Lac-Mégantic, nouvelle équipe cette année qui s'est greffée à la Ligue. Le Turmel de Lac-Mégantic. C'est une équipe qui était quand même dans une autre ligue avant. Hein? Dans la Beauce-Bellechasse Frontenac, avec Charlevoix, puis plus en haut. Là. Mais ils ont une très bonne équipe. Ils ont un bon background de hockey. Là. Il y a une bonne organisation. Le nouveau centre, là-bas, on a été, la semaine passée, 2 semaines, on était là un vendredi, une aréna flambant neuve. Le monde est présent. Il y avait 600 personnes, 650 personnes. C'est leur happening le vendredi soir à Lac-Mégantic. Parle-nous un peu, tu l'as dit tantôt, au niveau des combats, vous êtes allé vous améliorer. Bien, pas vous améliorer, mais vous avez amené quelques nouveaux éléments à cet aspect-là du jeu. Parle-nous un peu, c'est moi ou il y a un peu plus de bagarre cette année? Parce que je vous suis dans les journaux, sur les réseaux sociaux. Il me semble qu'on voit de plus en plus de 5 minutes. Oui. Nous, on a suivi la parade. C'était pas notre choix premier. Depuis le début de notre aventure avec le Plaza, c'était quelque chose qu'on essayait
le moins possible. On en mettait l'emphase surtout sur les jeunes à Marieville-Arena. Mais au cours des années, on a vu que ça évoluait. Puis, ça a été une des raisons en série. On était petits en série. Fait qu'on on a travaillé pour. Puis oui, comme tu dis, il y en a beaucoup. Il y a d'autres équipes de la Ligue qui pensent que des bagarres vont attirer plus de monde. Ouais. Parce que les gars font la comparaison avec la Mauricie. La Mauricie, le bien qu'ils ont, c'est que c'est des villes proches. Exact. Quand tu joues Saint-Léonard d'Axton contre Saint-Gabriel, contre Louisville, contre Saint-Anne-de-la-Pérale, quand tu as un noyau de partisans de 400, mais quand tu joues à Louisville, ton 400 vont te suivre, plus les 400 qui sont là-bas. Nous, c'est plus loin. Exactement. La plus proche rivalité, c'est Waterloo. Ouais. Et on en a une très bonne encore cette année. Définitivement, oui. Ça brasse pas à peu près. C'est du bon hockey aussi. Oui, oui. Rock, je trouve qu'il y a une belle continuité parce que tantôt, tu parlais de Danick Boucher. C'est un petit gars, tu ne peux pas être plus local que Danick Boucher. C'est un gars qui a joué son hockey mineur dans la région de Chambly, de Marieville également. Son père, c'est l'entraîneur en chef Junior 2A des Patriotes, exactement, avec Claude Labelle, quelqu'un qu'on connaît bien, nous autres ici. Est-ce que c'est important, ça, également, pour le Plaza, justement, d'être une alternative lorsque le hockey mineur, lorsque ton junior est terminé, d'aller dans la Ligue senior des Cantons Ouest? Nous, on veut ça. On veut que les gars viennent. C'est sûr que il y a du junior A ici, à Iberville, à Marieville. Ces gars-là, ils n'ont jamais joué de contact ou à peu près. Ça, les gars qui ont joué pour les Patriotes, Junior 2A, c'est du bon talent. Puis, on a une nouvelle réglementation dans notre ligue, c'est que les juniors 3A qui ont joué 50 games et moins sont considérés comme locales. OK. Donc, on court après les meilleurs juniors 3A, puis les juniors 2A, ils n'ont aucun statut. OK. Fait qu'on essaie de trouver des juniors 2A, puis il y en a encore. On en a, là, justement, dans les Patriotes, on a un dénommé Labelle qui a joué l'année passée avec nous. Il a joué quelques games, puis là, il a décidé d'aller junior 2A. C'est sûr que le talent local, puis c'est bon aussi pour nous. Un gars local, son père, sa mère, sa ses amis vont venir, exactement. Puis ça va remplir l'aréna, puis ça, c'est bien le fun. Puis c'est leur paye aux gars. Quand il y a 400-500 personnes, le gars qui score un but, ça fait différent que la mère puis le père, un vendredi soir à l'aréna, tout seul. Je pense que lorsque ton enfant a 10 ans, Rock, puis que tu viens d'une bonne famille, tu es capable de faire la distinction, d'expliquer à ton enfant qu'il y a eu une bagarre ou deux. Ça, je pense que ce n'est pas réellement un problème, mais je sais que vous voulez attirer les jeunes, les familles également, à Marieville. Parle-nous-en un peu en terminant, Rock, de comment on peut faire, puis si je veux aller voir le Plaza de Marieville, comment ça fonctionne. Oui, bien à Marieville, nous, on est la seule équipe qui ne fait pas payer les enfants. C'est vrai, vous, c'est gratuit. Zéro encore. Exactement. Cette année, jusqu'à 18 ans, il y a les enfants, les adolescents ne payent pas. On organise aussi beaucoup avec le hockey mineur. On fait des récoltes de fonds. Les jeunes viennent ils font un petit peu comme au Centre Bell en avant. Là, ils se promènent avec des chaudières. Puis ils font. L'année passée, l'équipe à mon fils sont venus, ils ont ramassé 400$ dans une soirée à Marieville. On donne la chance ils vendent des billets de hockey ou des tirages. Fait qu'on fait ça. On fait des fêtes d'enfants aussi. Il y a même des parents qui nous ont appelés pour faire des fêtes d'enfants l'année passée. On est toujours disponible à donner un coup de main, à aider le hockey mineur. Puis si on peut emmener les gens à venir, on parle de bataille, mais c'est du hockey. Les gars, ils ont du hockey dans le Définitivement, c'est ça, oui, définitivement. Quand on parlait de Sherbrooke tantôt, ils ont signé François Groslot la semaine passée. Il va jouer la semaine prochaine. C'est un gars qui a joué dans la Ligue nationale, là. Fait qu'on parle de bon calibre. Là. Il y a une 63 games, je pense, avec le Canadien, quelque chose comme ça. Exact. Fait que c'est du hockey, mais dans le feu de l'action, il y en a qui sont déjà stagés, qu'on appelle des choses stagées. Les gars se parlent, mais ça, c'est le senior, on appelle. Exact, ça fait partie des mœurs de la Ligue, des ligues seniors partout au Québec, puis ça va rester de toute façon. Mais comme j'ai dit tantôt, c'est bien expliqué par le parent d'abord. Tu n'es pas obligé de prendre ça et de télégraphier ça au niveau de tes matchs mineurs plus tard durant la fin de semaine. Bien, Rock, merci beaucoup. Bonne continuité, bonne fin de saison. Déjà un quart de fait, et puis au plaisir de se reparler bientôt. De toute façon, ici à Sport Express et sur les réseaux sociaux, on donne toujours vos résultats. Donc, merci de t'être déplacé aujourd'hui. Merci, Alex. Nous sommes de retour à Sport Express. Et François, avant de parler de NASCAR, on se doit absolument de parler du bol d'or. Écoute, c'est un rendez-vous, Alex, tout le week-end à Saint-Jean-sur-Richelieu, au stade Alphonse Desjardins, mais plus particulièrement ce vendredi
à 19h, alors que nos géants affronteront André Grasset Go géant, go! en grande finale du Bol d'Or. Faut pas oublier Tailgate Party à 4h. Hein? C'est vrai. Alors, c'était un rendez-vous, mon cher. Et Il y avait du NASCAR? il y avait du NASCAR, c'était l'avant-dernière course, François, et Ouais. c'est Kevin Harvick. Lui était en mission, François. Ah ouais. Il a dominé 264 des 312 tours. Wow. C'était le Quick and Lone Race for Heroes 500, donc il a signé sa 4e victoire de la saison. Il a devancé Jeff Gordon et Matt Kenseth. Mais malheureusement, eux ne feront pas partie Mais de non. la chase pour la dernière course, comme Brad Keselowski, mon cher François. Il en reste 4, hein? Exactement, et même chose pour Carl Edwards. Donc les 4. Et là, tu me demandais qui est bien connu dans sa famille Ouais. cette semaine. Ils Il y en a sont pas, tous parce bien que ce connus. sont tous de super vedettes. Danny Hamlin est premier, Joey Logano est deuxième, Ryan Newman est troisième et Kevin Harvick est quatrième. Dernière course ce dimanche à 15h pour le Ford EcoBoost 400. Ça, c'est à Homestead, à Miami. Très belle piste, soit dit en passant. Je l'ai vu de mes yeux vus. C'est très, très joli. Et il y en a un qui nous lance une invitation pour regarder cette course-là. À 2h au Boc, juste ici, en diagonale, c'est au 164 de la rue Richelieu. Il nous lance une invitation. C'est Jocelyn Fecteau pour sa saison de NASCAR l'an prochain, 2015. 20 $, vous allez au Boc. On regarde la dernière course. On rencontre également Jocelyn Fecteau. Et ce 20 $-là va l'aider donc pour les frais fixes pour la saison 2015. Parce que Dieu sait que ça coûte pas mal cher une saison en NASCAR Canadian Tire. François, merci. Belle cravate, j'aime le vert. Merci, Alex. Ouais. On met pas de chemise verte, mais on peut mettre une cravate. C'est vrai, tu as raison. Merci à vous d'avoir été là. Et on se voit, On se voit la semaine prochaine. on se reparle la semaine prochaine. Salut. Bye bye.